Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de la nouvelle semaine du lundi 5 mai au dimanche 11 mai. Tout de suite, je vous informe que je repropose une formation en cartologie, tarologie. Cette formation aura lieu sur 3 jours à Nice, dans la ville de Nice. Le 26 au 28 juin, si vous avez besoin de renseignements, appelez-moi, n'hésitez pas, ou bien faites-moi un email, je vous envoie tous les renseignements, le tarif, etc. Il y aura donc 3 jours de stage, 2 jours de cours intensifs et 1 journée de pratique. Cartomancie, tarologie. Mes amis, nous sommes donc ensemble pour cette nouvelle semaine. Comme d'habitude, nous allons voir pour chaque signe du zodiaque et cette semaine l'énergie générale avec le grand tarot de Marseille. Et puis on zoomera sur le côté strictement relationnel, sentimental avec l'Oshozen Tarot. Et cette semaine, j'ai choisi l'oracle car on va vers le lundi 12, parce que la pleine lune, ce sera lundi 12 mai et les vraies énergies de la pleine lune, c'est 3 jours avant. Donc, je vous ai déjà choisi l'oracle que j'adore qui est l'oracle de la sorcière de la lune. Vous verrez, il est magnifique. Chaque carte contient un conseil ou une phrase qui peut vraiment aider justement pour fêter cette pleine lune qui sera la pleine lune du mois de mai, la pleine lune de l'amour. Allez, vous avez l'habitude, nous commençons depuis les béliers, nous terminerons par le signe des poissons. C'est parti pour cette semaine. Bélier, quelle est l'énergie générale qui va vous accompagner en cette nouvelle semaine? L'énergie qui sera à vos côtés, l'énergie extérieure. Et vous avez l'ermite à l'endroit. Alors l'ermite, c'est vrai mes béliers que ça ne vous ressemble pas. Mais voilà, le temps passe et chaque semaine, effectivement, ne se ressemble pas. L'ermite, qui c'est? L'ermite, c'est le sage de la tarologie, du tarot. Donc, évidemment, quand on vous parle, amis bélier, vous qui êtes dans le dynamisme, je fonce droit devant, je ne réfléchis pas toujours ou je réfléchis après, on peut se dire que l'ermite, c'est une carte qui ne vous correspond pas complètement. Pourtant, l'ermite, en fait, indique une réflexion, un temps d'arrêt, mais un temps d'arrêt non pas inutile, mais au contraire très utile, puisque l'ermite s'éclaire avec une lanterne, ça veut dire qu'il cherche où il va, et il a repris son bâton de pèlerin, c'est-à-dire qu'il avance en faisant attention où il va et en réfléchissant au futur parcours. Il faut croire que cette semaine, amis bélier, vous aurez besoin d'un temps de réflexion, d'un temps non pas d'arrêt, mais de gestation, d'un temps de mise au point, d'un temps d'évaluation, pour aller vers autre chose. Nous allons voir donc, on va zoomer comme d'habitude sur le côté donc strictement relationnel, peut-être même amoureux selon ce qui sort. L'introspection, bien vous voyez, l'harmonie et la répression. Ah ah. L'introspection, c'est exactement, pratiquement, la même chose que l'ermite. Incroyable. Donc c'est bien confirmé. Cette semaine, vous avez besoin d'un temps de réflexion, d'introspection. Tout le monde sait ce qu'est l'introspection. On réfléchit sur soi-même, par rapport surtout à soi-même. Quels sont mes vrais désirs? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je n'ai pas dévié? Est-ce que c'est toujours bon? Donc, c'est relationnel aussi. On est sur quelque chose de relationnel. Est-ce que vous réfléchissez à un couple que vous avez formé ou que vous venez de former? Est-ce que vous vous demandez si c'est toujours la bonne voie? Ou bien vous avez quelqu'un qui vous plaît, vous êtes célibataire et vous vous dites est-ce que ce sera la bonne personne? Ou bien dans le travail. Évidemment, ça peut être aussi un relationnel au travail. Est-ce que j'ai raison d'aller vers cet emploi, enfin vers cet endroit-là, vers cette entreprise?
Est-ce que je peux monter mon entreprise à moi? Est-ce que relationnellement, je suis bien placée? Est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que c'est le bon moment? L'harmonie, eh bien, montre que vous êtes en recherche d'harmonie. Hein? C'est important parce que on sent que vous vous posez des questions. Hein? Vous vous posez des questions. Alors, est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est dans le travail relationnel? Est-ce que c'est le couple? Est-ce que vous vous dites, est-ce que je suis bien dans ce travail à ma place? Les gens qui y sont, est-ce qu'on forme une équipe? Ou est-ce qu'au contraire, il faut toujours lutter, on me critique, j'en ai assez? Voilà, vous avez envie d'harmonie. Est-ce que vous l'avez actuellement? Pas forcément, puisque on a l'ermite. Si on a l'ermite, bah, c'est qu'on est dans un temps un peu d'obligation de réflexion. Et puis la répression qui vient nous confirmer que vous n'êtes pas forcément bien positionné en ce moment relationnellement, voire amoureusement. Vous vous sentez opprimé. Vous vous sentez réprimé. Hein, on la voit cette carte. Vous êtes entouré, en tout cas vous l'imaginez, vous le sentez de cordes qui vous encerclent. Elle est incroyable hein, cette carte comme elle est bien faite. Alors est-ce que réellement, par exemple en couple, vous êtes avec une ou un partenaire qui vous réprime, qui vous empêche de faire ce que vous voulez, ou bien qui n'est jamais d'accord avec vous, vous n'arrêtez pas d'avoir des disputes, etc. C'est possible. Ou bien, est-ce que c'est dans le travail, vous êtes réprimé, vous aimeriez aller plus vite, plus loin, vous avez des idées, on ne vous écoute pas, ou on essaie de les récupérer, etc. On ne vous suit pas. Il y a cette semaine une espèce de dépression, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire une pression qui est là et qui tombe parce que vous avez envie d'harmonie, parce que vous en avez un peu assez, je pense, ça veut dire ça, de donner, ou de vous battre, et qu'au bout de la route, vous ne voyez pas grand-chose arriver. Alors la carte de la sorcière de la lune va être très importante, parce qu'elle va nous aider beaucoup. On va voir un peu hein, ce qu'elle nous dit. En fait, c'est l'énergie à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, hein, pratiquement, puisque lundi 12, je l'ai dit, hein, lundi dans une semaine, c'est donc la pleine lune de l'amour. Et ça, c'est important, cette pleine lune, elle est très puissante, la pleine lune du mois de mai. Alors, on va voir quelle est la carte qui vient à vous. Oh, ça alors, écoutez bien, c'est la carte des sorts et des rituels. Associer la magie et l'auto-soin. Incroyable. Mais ça veut dire quoi? Alors moi, je vais vous dire. Ça veut dire que toutes les possibilités sont en vous, amis bélier. Il faut absolument que vous réfléchissiez. Alors, il y a l'ermite, l'introspection et l'harmonie. À quelle est pour vous l'harmonie? Qu'est-ce que ce serait en ce moment? Voilà. Qu'est-ce qui vous dérange vraiment? Parce que des fois on croit que c'est quelque chose et puis quand on se met à réfléchir, à faire vraiment l'introspection, on se dit mais non, finalement c'est au-delà de ça, c'est pas cette personne en réalité, c'est l'endroit où je travaille, c'est pas mon conjoint, ma conjointe ou mon compagnon, ma compagne en réalité, c'est sa famille. C'est vrai, il faut réfléchir. Alors la magie, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Mais la magie, c'est retrouver votre enfant intérieur. C'est pas si simple que ça. C'est presque magique, vraiment réfléchir et dire, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est ça en fait. La magie, c'est est-ce que je suis sur ma voie? Est-ce que je me respecte? Est-ce que la vie est importante pour moi? Est-ce que la vie est gaie? Est-ce que voilà, est-ce que je suis sur ce chemin? Ou est-ce que je dois réfléchir? J'ai dévié ma route pour une raison ou une autre, hein. Je me suis laissé aller, je me suis laissé convaincre alors que je savais très bien que ça n'était pas ça que je voulais. Et donc là, cette magie, c'est ça. Hein, voilà. Replongez-vous dans vous-même et essayez de voir quel est vraiment votre chemin. Belle semaine de réflexion à vous, Bélier, en montée en puissance vers cette pleine lune de l'amour. Amis Taureau, quelle est l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de cette nouvelle semaine? Quelle énergie vous envoie le divin, donc en énergie extérieure? Qu'est-ce qui vient à vous? Waouh, l'as d'épée, à l'endroit. C'est une magnifique carte.
Alors d'abord, l'as d'épée, comme tous les as, indique forcément que vous allez atteindre un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle route. L'as, c'est le 1, le début d'un chemin. Et l'as d'épée, c'est une victoire. On atteint une nouvelle route par une victoire, par une notoriété intellectuelle, car les épées, c'est aussi l'intellect, la réflexion. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une force de caractère énorme. Alors, ami Taureau, avec cet as d'épée qui vient à vous, s'ouvre cette semaine, une semaine de grandes décisions, parce que l'as d'épée aussi en tranche, une décision que vous mûrissez depuis certainement pas mal de temps, un certain temps en tous les cas, qui va être prise, que vous allez prendre et qui sera forcément une bonne décision sur votre route, puisque on atteindra un nouveau chemin. Nous allons voir maintenant le côté relationnel, voire sentimental, amoureux, qui vient à vous. Le mental, le changement, le guide. Le mental, on est bien dans la réflexion, comme l'as d'épée. J'adore cette carte du mental parce qu'on voit qu'on se torture l'esprit. En attendant, eh bien c'est indispensable. Le taureau que vous êtes, qui rumine souvent, eh bien là c'est un début de semaine en tous les cas, où vous continuez à ruminer, mais ça va vite s'arrêter, puisque vous aurez réfléchi, ça fait déjà un moment, et là on a le changement. Mais comme vous le remarquez, ça n'est pas le changement abrupt. C'est un changement avec des couleurs douces, des couleurs véritablement pastel. Vous voyez qu'on n'est pas dans des rouges violents, puissants, on est sur un fond bleu. Vous savez que le bleu est toujours symbole de l'harmonie, de la paix, de la sérénité. Donc, vous allez cette semaine pouvoir enfin poser ce changement que vous préparez certainement depuis longtemps avec des bases solides. Et là, on rentre dans du concret. Ça ne veut pas dire que, je le répète, ce changement, il est calme, il est serein. On démarre le changement, on y rentre. Mais évidemment, tout ne se fera pas sur cette semaine. Je dirais même plus, même sur le mois. Et puis le guide. Alors le guide, c'est une très belle carte, c'est un ange, c'est votre ange qui vient à vous. Qui vient justement pour vous aider dans les choix à faire lorsqu'on tranche, lorsqu'on prend des décisions. On a toujours des choix qui vont se poser sur la route. Donc cette semaine, vous aurez déjà un choix à faire. Vous allez poser un choix réel. Bon, très bien. Ça fera avancer votre route. Alors nous allons voir justement, puisqu'on monte vers la pleine lune de lundi 12 mai, donc qui commencera dans son énergie à partir de vendredi, jeudi-vendredi. Donc on va regarder pour vous quelle est la carte de la sorcière de la lune. Alors c'est Hécate, je ne sais pas si vous le savez, mais Hécate c'est la déesse de la lune. Si vous écoutez mes roues de Hécate qui répondent aux questions sur YouTube, voilà la déesse de la lune. Et qui vous dit, le changement est important, regardez comme c'est bien fait, libérez-vous du passé. Le changement est important, libérez-vous du passé. Quand on vous connaît, ami Taureau, vous gardez tout, vous avez des greniers, vous avez des caves, des placards pleins. Et là, on vous dit, non, 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 non. D'ailleurs, l'as d'épée, c'est ça. Bam, élague, fais un choix, garde l'essentiel, sinon tu ne pourras pas avancer. Alors, la déesse de la lune qui vient à vous en pleine montée de pleine lune, je peux vous dire, ami Taureau, que je pense que vous êtes l'élu de cette semaine. Pensez-y! Et donc, belle semaine à vous. Amis Gémeaux, quelle est l'énergie générale qui va venir vers vous donc en cette nouvelle semaine? L'énergie extérieure à vous. Un magnifique 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est évidemment 10, le plus fort chiffre d'ailleurs, c'est déjà un nombre des arcanes mineures. On n'a pas plus haut que le 10.
Et le 10 de coupe, les coupes, le relationnel, l'amour, le sentiment. Donc on est déjà avec l'énergie générale dans le relationnel, dans le sentiment éventuellement. Le 10, c'est l'abondance de sentiments. Le 10 de coupe, c'est une carte qui parle particulièrement de sentiments positifs partagés et évidemment aussi de projets familiaux favorisés. Lorsqu'on a le 10 de coupe, ça veut dire qu'on est suivi, on nous fait confiance. On peut nous-mêmes d'ailleurs faire confiance dans les autres. Voilà, on est dans un relationnel très positif, très encadré, très accompagné, voire amoureux. Alors justement, on va zoomer sur le côté relationnel, comme toujours, donc amoureux éventuellement, pour voir qu'est-ce qui est touché exactement. La réceptivité, l'harmonie. La réceptivité, eh bien, on s'en doute, ça veut dire que vous êtes prête, vous êtes prêt, vous voyez ce fond bleu, l'harmonie, la paix, la sérénité à accueillir. Vous êtes, amis Gémeaux, d'ailleurs un signe de grande communication, le signe de la communication du zodiaque. Donc déjà, on était bien parti. Mais là, en plus, cette semaine, on vous dit qu'il y a une communication, un partage de communication serein. On est vraiment dans la paix, on est dans l'harmonie. D'ailleurs, on la retrouve ici. Regardez, je la prends déjà, l'harmonie. Voyez les bleus. Les bleus, c'est toujours signe d'harmonie et de paix. On va y revenir, bien sûr. Alors, la réceptivité. Donc, vous êtes cette semaine vraiment bien placé, vous vous sentez protégé, vous vous sentez bien. Voilà, il n'y a pas d'histoire, il y a une grande communication. Et l'attachement au passé, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais ça veut dire que c'est les gens autour de vous, ils font partie de votre passé, de votre présent évidemment aussi, ils seront dans votre avenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas de traître, on a une harmonie, voilà. Ce ne sont pas de nouvelles personnes, vous n'avez pas d'efforts à faire, vous n'avez rien à prouver. On est vraiment sur une semaine très harmonieuse, et là voilà, l'harmonie qui vient aussi à vous. Alors amis Gémeaux, franchement, il n'y a pas des tonnes de choses à dire. Une très belle semaine s'annonce à vous relationnellement. Et nous allons voir pour cette montée vers la pleine lune de lundi 12 mai, quelle est la carte de la sorcière de la lune, donc, qui vient à vous. Et nous avons 13, le féminin divin, appropriez-vous votre pouvoir. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, vous savez bien que le féminin divin, c'est la capacité de créer, la créativité, la capacité d'aimer aussi. Et 13, eh bien, je pense que vous devez aimer ce chiffre, ce nombre même, puisqu'il est sorti. Donc, profitez-en bien des vôtres, de ce que vous pouvez aussi leur apporter, de cette montée dans cette pleine lune de l'amour, puisque c'est le mois de mai, c'est le mois de l'amour. Écoutez, vous êtes bien placé, une grande communication, plein de belles personnes autour de vous qui vous aiment et que vous aimez. On ne peut que vous le souhaiter. Belle semaine à vous, Gémeaux. Amis Cancer, en cette nouvelle semaine, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Et notamment, on commence avec l'énergie principale extérieure que le divin vous envoie. Et c'est la carte de la force, mais à l'envers. Alors, on va d'abord voir ce que veut dire la force lorsqu'elle sort à l'endroit, parce que ça va vous aider. Lorsque la force sort à l'endroit, c'est la force, on doit toujours rajouter l'adjectif tranquille. Pourquoi? Parce que la force, c'est le personnage du tarot de la force, mais la force non pas autoritaire, mais la force de la confiance en soi illimitée. Et de la confiance dans le divin. Il y a les deux. Il y a moi avec le pied sur terre, on voit dépasser son pied, et il y a le divin avec le chapeau de l'infini, le 8 couché qui est le sigle de l'infini, le divin. Donc la force, il n'y a pas mieux que ça au point de vue posture, stature, confiance en soi, confiance dans la vie. Je suis posturée, j'ai vraiment, voilà, je suis là, je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc ça déjà c'est important, amis Cancer. C'est pas toujours que ça vous tombe dessus comme ça, au bon endroit avec les bonnes personnes.
Mais, sauf que vous, la force est sortie à l'envers. Alors, la force à l'envers ne veut pas du tout dire le contraire de la force à l'endroit, quelque part. Par contre, lorsque la force sort à l'envers, et ça ne m'étonne pas de vous, c'est que vous manquez totalement de confiance en vous cette semaine. Pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça, vous allez manquer de confiance en vous alors que vous avez tout pour avoir confiance en vous. C'est souvent que ça vous arrive, amis cancer, vous vous remettez en cause, il suffit que quelqu'un vous dise quelque chose, paf, ça vous détruit, et vous avez du mal à vous dire, bon, cette personne me dit ça, grand bien lui fasse, ça m'est égal, moi je sais que c'est faux, moi je sais que je vais m'en sortir, moi je sais que cette personne elle me dit ça par jalousie, non, vous êtes toujours en train de penser, cette personne me dit ça parce que je suis nulle, cette personne me dit ça parce que je le mérite, j'ai mal travaillé, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, il ou elle ne m'aime plus. Or, c'est la force qui est sortie quand même, et laissez-moi vous dire que la force, même à l'envers, ça veut dire que vous avez de la force en vous et que vous ne devriez pas réagir comme ça. Voilà ce que veut dire, pardon, excusez-moi, la force à l'envers. On va voir maintenant sur le côté strictement relationnel, sentimental, amoureux. On va voir si c'est ça qui est touché ou pas. Si c'est au contraire une aide, c'est peut-être dans le travail. Le lâcher-prise, le maître, les possibilités. Ah, c'est très intéressant. Le lâcher-prise, qu'est-ce que je viens de vous dire? Arrêtez de croire que vous êtes nul, que vous ne serez pas capable de faire ça, de faire ci, que cette personne vous a dit ça parce que c'est vrai, que votre compagnon vous a fait une remarque, voilà, alors qu'il ou elle était énervé, vous prenez ça au pied de la lettre, comme d'habitude. Arrêtez. Lâchez prise. Alors, bien sûr, lâcher prise, ça ne veut rien dire. On sait bien que le lâcher prise, c'est justement ce qu'on n'arrive pas à faire dans la vie. Eh bien, débrouillez-vous. Voilà. Réfléchissez, posez-vous, allez vous promener, allez marcher et réfléchissez. Quand on fait bouger les jambes, souvent, le cerveau marche un peu à vide et du coup, on trouve des solutions. Parce que regardez, le maître, c'est vous qui êtes le maître à bord là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on vous dit. Si tu lâches prise, tu vas te rendre compte des capacités, de la force que tu as. Tu es un vrai maître, une vraie maîtresse de ta vie. Vous savez, c'est très important ces deux cartes. Hein. C'est vraiment vrai. Hein. Et alors là, n'en parlons pas. Les possibilités, c'est une de mes préférées, la deuxième en fait. Les possibilités. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Si vous arrêtez de penser négatif, si vous prenez conscience que vous êtes quelqu'un de bien et qui a de la force, et que vous pouvez assurer et assumer, eh bien toutes les possibilités vont s'ouvrir à vous. C'est une belle semaine pour vous. Alors je vous en prie, amis cancer, relevez-vous, remettez-vous debout. Quelle carte vient à vous en cette montée vers la pleine lune du 12 mai de l'amour? Pleine lune, hein, c'est pas rien. Hein, il y a de l'énergie dans la pleine lune, peut-être un peu trop parfois. Alors, quelle carte vient à vous de la sorcière de la lune? Oh là là, non mais bon, regardez. La vision claire. Et on vous dit, ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est peut-être un peu trouble, mais j'arrive pas à faire mieux. Énoncez clairement votre intention. Dites clairement vos intentions. Parlez. Dites, ne gardez pas pour vous à l'intérieur, crac, 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 crac. Non, dites voilà. Moi, tu vois, j'ai envie de ça, hein, et j'ai raison, voilà, c'est bon pour moi, et j'ai envie qu'on fasse ci, et j'ai envie de dire ça, et j'ai envie qu'on fasse ça, et voilà, c'est comme ça. La vision claire. Mais cette vision claire, vous l'atteindrez uniquement si vous lâchez prise de ces mauvaises pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même, et si vous vous remettez debout, redressez-vous, redressez le dos. Amis cancer,
voilà pour vous. Très belle semaine à vous. Lion. Et quelle sera l'énergie déjà générale de votre semaine? L'énergie qui vous est envoyée par le destin, par le divin, de l'extérieur. Le battleur, arcane 1 de la tarologie de Marseille, magnifique carte, le début de tout. Alors le début d'une nouvelle étape de vie, hein. On n'est pas sur une naissance. Pourquoi? Parce que la signification du battleur, c'est que sur sa table, il pose, bam, tout ce qu'il a fait ces derniers temps, tout ce qu'il a vécu jusque-là, toutes ses expériences. Paf, c'est posé. Une fois que c'est posé, ben, il va tout mettre dans un sac, clac, 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 il va secouer le sac, il va jeter sur la table et il va bien voir ce qu'il en sort. Et donc, quelle nouvelle étape de vie s'annonce à vous? Donc c'est ça cette semaine qu'il faut faire. Vous avez certainement bouclé quelque chose, que ce soit sentimental, amical, au travail, dans la vie, peu importe. Sûrement qu'une étape est finie. Réfléchissez. Et donc, il faut nettoyer, un peu comme on quitte une location, un appartement, on fait le ménage, en général, si on ne l'a pas payé. Et donc, on laisse au moins correct. Et on se dit, bon, ben allez, hop, je rentre chez moi ou je passe à autre chose. Voilà. Hein. Mais on se dit, oh, ben, ça a été sympa. Moi, je ne sais pas vous, mais quand je sais que je ne reviendrai plus, a priori, sur un lieu, avant de fermer la porte, je regarde, je dis, ben voilà, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Surtout si j'y suis restée un certain temps. C'était chouette. Bon, ben voilà, allez, clac, je ferme la porte et je me dis, je me retourne avec un dernier gros sac en général et je me dis, bon, ben, allez, on y va. Hein. Eh bien, c'est ça, le battleur. Alors, vous voyez, 1 million, hein, allez, on va y aller. Alors, on va prendre le côté strictement sentimental, relationnel, pour voir ce qui vient à vous. Et nous avons l'expérience de l'existence, reconnaissez que ça tombe bien. Suivre le courant, allez, on y va. Et les amoureux, je vous déçois tout de suite. Bon, vous me connaissez, et puis vous connaissez d'autres tarologues. La carte, les amoureux, ce n'est pas l'amour. Voilà, c'est fait, c'est dit, c'est un choix de vie. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, et chaque fois qu'elle sort, il faudra le dire. Mais ça tombe plutôt bien, en fait, dans votre tirage. C'est cohérent. L'expérience de l'existence, quelle belle carte. On vient d'en parler. On vient d'en parler. Toutes les expériences que vous avez faites de cette étape précédente, bah, vous avez acquis des choses. Que ça se soit bien passé ou pas bien, attention, hein, ça, on s'en fiche là, à ce stade. Vous en avez récolté une expérience, forcément. Et c'est ça maintenant que vous avez au début de la semaine avec vous. Suivre le courant, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est belle cette carte. Vous remarquez que ce n'est pas le lâcher-prise qui est sorti, c'est suivre le courant. C'est bien différent. Suivre le courant, ça veut dire que maintenant, faites confiance dans la vie. Alors vous me direz, quelle est la différence avec le lâcher-prise? Il y a une petite notion différente. Lâcher-prise, c'est quand, si par exemple vous accrochez encore au passé, vous n'arrivez pas à lâcher, alors que suivre le courant, vous avez lâché. Vous avez dit, bon, c'était super ces expériences. Désolé, j'ai fait un changement de batterie. Alors, vous avez l'habitude maintenant. Alors, on y est. Je vous disais que suivre le courant, ça veut dire, bon, c'était super ces expériences que j'ai faites, c'est terminé, c'est vraiment fini, je n'y pense plus, ou tout au moins comme expérience, mais c'est tout. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben tiens, je vais regarder ce qui vient, est-ce que je vais aller là, est-ce que je vais aller là? Et on essaie de sentir vers où, vers quoi la vie nous appelle. Suivre le courant, c'est pas taper du poing sur la table en disant « j'ai décidé ». On commence par prendre un peu la température, par voir ce qui vient. Et effectivement, du coup, les amoureux, bah, c'est des choix de vie qu'on va faire. Du coup, on aura l'esprit tout à fait dégagé, avec des expériences acquises, une étape dépassée.
l'esprit ouvert à la nouveauté, à autre chose, et nous y voilà. Donc là, on est dans le côté relationnel, ce qui veut dire que cette étape bouclée, ça peut être un divorce. Cette étape bouclée, ça peut être au contraire le célibat qui s'arrête parce que j'ai fait une rencontre ou que je décide qu'avec la rencontre que j'ai faite il y a quelque temps, je vais vraiment aménager, on va vraiment concrétiser. Ça peut être aussi le relationnel au travail. Je rentre dans un, je vais rentrer dans une nouvelle entreprise, un nouveau relationnel. Je vais monter moi-même une entreprise et donc avoir affaire à des clients. Bref, je vais m'adapter. J'ai vécu quelque chose. Relationnellement, je vais vers du nouveau. Voilà, tout simplement, je ne fréquenterai plus tout à fait les mêmes personnes. Alors, il y aura toujours une base, ça c'est l'expérience du battleur, et puis les gens que vous emmènerez avec vous. Mais disons que je m'ouvre à autre chose. Alors, on va voir la carte de la sorcière de la lune, qui est importante, parce que lundi 12 mai, lundi prochain, c'est la pleine lune du mois de mai, la pleine lune donc de l'amour. Donc, à voir vers quoi donc vous allez. Alors, c'est la carte le vrai nord qui vient à vous. Restez fidèle à ce que vous êtes. C'est beau ça, là franchement, c'est vraiment beau. Alors le vrai nord, ça veut dire que vous ne perdrez pas le nord, amis. Vraiment Lion, vous voyez, comme quoi, vous suivrez vraiment. Dans suivre le courant, il y aura quand même ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de faire, mine de rien. On oriente sans se montrer. Et donc, en fait, restez fidèle à ce que vous êtes. Ben voilà, vous êtes quelqu'un de superbe. En tous les cas, l'oracle le dit, l'oracle de la lune. Donc écoutez, restez comme vous êtes et vous verrez que plein de belles choses nouvelles vont venir à vous. Voilà, et ça c'est une évidence. Amis Lions, je vous souhaite une très belle semaine. Vierge, bonjour à vous et nous allons voir ensemble quelle est l'énergie déjà générale qui vient à vous en cette nouvelle semaine. Énergie extérieure. Et c'est le valet de bâton. Alors, très belle carte. Les valets sont des messagers. C'est quelqu'un qui vient à vous. Alors, c'est quelqu'un, ça peut être une personne, un message, un email, une réponse que vous attendez. Et bâton, le valet de bâton, c'est les actions. Donc là, on a quelque chose de très concret qui vient à vous. En général, c'est plutôt une personne. Alors, une personne vient vous apprendre quelque chose qui va vous permettre de rentrer dans une activité, ou bien un amoureux ou une amoureuse vient à vous et se déclare, pourquoi pas, donc qui vous permet là aussi de rentrer dans une certaine activité. Alors il est vrai que ce n'est pas un valet de coupe, on n'est pas certain du message d'amour, mais c'est un message d'action. Donc ça peut regrouper beaucoup de choses. Vous trouvez sur cette semaine, quelqu'un vous fait une proposition d'emploi, quelqu'un vient vous chercher, quelqu'un qui vous connaît vous dit tiens, moi je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un comme toi, ou bien est-ce que tu veux venir avec moi pour faire ça? Voilà, c'est un message où on vient vous chercher en réalité. C'est une belle carte, très très belle carte, évidemment d'autant plus qu'elle est à l'endroit. Alors, relationnellement, donc, amoureusement, sentimentalement, on va zoomer pour voir aussi ce qui se passe à ce niveau-là. On a l'attachement au passé, l'intensité et l'expérience de l'existence. Alors, laissez-moi vous dire, amis vierges, que ce n'est pas cette semaine, que vous allez changer au niveau relationnel. Ça, c'est évident. Donc, si on vient vous chercher, c'est dans le travail. Après, ça peut aussi changer le niveau relationnel. Mais disons que votre relationnel de base, amour, sentiment, vous restez avec les gens que vous aimez, en qui vous avez confiance. Pourquoi? D'abord, on a la carte de l'attachement au passé. Alors, lorsque cette carte sort, c'est toujours qu'il n'y a pas beaucoup de changements. On reste en tous les cas avec des personnes à qui on tient, qui tiennent à nous. Il y a de la confiance, on est attaché. Il y a du sentiment, il peut être amical, il peut être amoureux, ça veut dire que si vous êtes en couple, vous êtes bien en couple. Si vous êtes célibataire, vous êtes bien dans votre célibat. Cette semaine, ça sera sûrement pas une semaine de grandes rencontres. Cette carte de l'intensité,
alors attention, là il y a du sentiment fort, hein, nous montre que ça bouge quand même, hein. Ça ne veut pas dire que c'est une semaine platonique, hein. La proposition que l'on vous fait, pardon, relationnellement, ça bouge. C'est quelqu'un de grande confiance, voire même quelqu'un que vous aimez. Alors, soit en famille, soit amitié, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui vient vous chercher, en qui vous avez totale confiance et qui vous apporte un bon élément. Donc on a une intensité, ça bouge pour vous cette semaine. On n'est pas sur du platonique. Et l'expérience de l'existence, eh bien, c'est, je le répète, hein, c'est une personne que vous connaissez, c'est un relationnel, on vous appelle dans quelque chose que vous connaissez. Moi, je ne pense pas que ce soit de l'amour. Je pense plutôt que c'est, alors, soit un projet amical ou un voyage ou quelque chose comme ça, une invitation, hein. Soit le travail, on vient vous chercher et c'est un endroit que vous connaissez. Il y a des gens que vous connaissez ou tout au moins vous connaissez la personne qui vient vous chercher pour cela. Soit vous trouvez l'associé idéal avec qui vous voulez monter quelque chose. Voilà, il vous manquait quelqu'un et bingo, ça tombe. Voilà, on est plutôt dans ce cadre-là. Alors je ne dirais pas que c'est forcément un cadre professionnel, mais je dis que c'est plutôt un cadre d'activité. Alors, on va voir quelle est la carte de la sorcière de la lune qui vient à vous en cette semaine importante, parce qu'à partir de jeudi, on rentre déjà dans les énergies de la pleine lune de l'amour, qui sera très exacte le lundi 12 mai, donc dans une semaine en gros. Allez, on regarde. Donc c'est la lune gibbeuse croissante, changer de direction, c'est bien, c'est normal, voyez, hein. Regardez. Vous voyez que ce valet de bâton est actif, il vous permet de changer quelque chose. Une direction, en fait. C'est tout à fait ça, hein. Alors, vous restez sentimentalement, amicalement, comment on peut dire, même amoureusement, vous restez sur les bases que vous avez maintenant, c'est pas ça qui est remis en question. Je ne pense pas, vraiment pas. Par contre, eh bien, il y a une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, elle a beaucoup d'intensité, on vient vraiment vous chercher. Et moi, je trouve que c'est une vraie opportunité. Voilà, là, on est sur une véritable opportunité. Alors, surtout, amis vierges, vous êtes assez parfois frileuse ou frileux. Vous avez peur du changement, hein, c'est vrai. C'est votre réussite, vous êtes perfectionniste, vous voulez tout maîtriser, et parfois, bam, une opportunité arrive, et ça vous arrive souvent de manquer les opportunités parce que vous êtes trop longue ou trop long à vous décider. Alors pensez-y à ça, parce que cette opportunité, elle arrive assez vite, je pense qu'il faut se décider assez vite. Je pense qu'en plus, vous avez les moyens, avec votre soutien, le soutien que vous avez des gens, et l'expérience que vous avez déjà de l'existence ou de ce qu'on vous propose, vous avez les moyens de vous décider vite. Alors ne passez pas à côté, c'est vraiment le moment, c'est bien, c'est normal, on vous dit ça. Amis vierges, belle semaine à vous. Balance, nous allons voir donc quelle est l'énergie pour vous générale, l'énergie extérieure qui vient à vous cette semaine. C'est la lune à l'endroit. La lune est un arcane majeur, donc c'est l'arcane 18 du tarot de Marseille. La lune a vraiment plusieurs significations. La signification première de la lune, eh bien, ça veut dire que cette semaine, vous êtes dans une réflexion, dans une gestation. Le principe de la lune, c'est qu'elle est dans la nuit, elle éclaire la nuit, mais elle est quand même dans la nuit, on a l'idée de la nuit, mais qui va vers le soleil, puisque derrière la lune, il y a évidemment toujours le soleil. Alors, une gestation, tout simplement une réflexion. Cette semaine, quelque chose vous emmène à réfléchir, quelque chose vous emmène à poser les tenants et les aboutissants d'une action, ou bien d'une communication, ou bien d'un sentiment, ou bien encore d'une relation. Ça, c'est la première interprétation de la lune. La lune peut aussi indiquer une situation qui a besoin de maturité. Alors, c'est pas tout à fait comme la première explication que je vous ai donnée, parce que ça peut vouloir dire que vous attendez une réponse qui n'arrivera pas encore cette semaine, par exemple, qui a besoin encore de temps
pour évoluer, pour être dans l'action. Mais avec la Lune, on est donc dans un temps de... c'est pas un temps d'action, c'est pas un temps de grand dynamisme, c'est plutôt un temps de... Ça peut être aussi une formation d'ailleurs, un temps de formation, un temps de gestation, un temps d'attente. Hein. Allez, on va voir sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qui vient à vous? Le contrôle, les projections et la transformation. Le contrôle, si vous regardez bien cette carte, eh bien c'est tout simplement quelqu'un qui contrôle sa vie et on est bien là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, avec la Lune, on voit bien que, je vous l'ai dit, il y a une réflexion. On pose les choses, on contrôle en fait en réalité. Hein. C'est-à-dire que le contrôle, c'est je regarde où en est la situation et j'essaye d'aller vers ce vers quoi je veux moi. Je contrôle tout, quoi. Hein. Je pose les choses et je les contrôle. Et en effet, ce contrôle va vous permettre d'aller vers des projections. C'est une très belle carte que j'adore parce que avec la carte des possibles, ça c'est la carte des projections. Vous voyez au fond, les deux visages sont flous et en fait, plus on réfléchit, plus on se connaît, plus on se parle. Hein. Là, on est dans le relationnel, plus on va vers la netteté. Alors cette carte du contrôle avec la carte donc des projections, eh bien ça veut dire que tout commence à venir, disons, à la clarté, à la lumière. Et puis la transformation. Et vous remarquez que cette transformation est sur des tons très doux. On a du bleu, le bleu c'est toujours la paix, la sérénité symboliquement, et on a des violets, mais des violines, des violets légers aussi. Et le personnage noir au milieu, donc ça rappelle un peu la Lune, hein, on est dans le sombre, on est dans la nuit, on ne divulgue pas tout, on réfléchit, mais effectivement on va vers une transformation de la situation, d'une relation, des actions, de mon positionnement, bref, de beaucoup de choses. Alors, c'est donc une semaine balance de réflexion, en fait, en réalité, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, à votre situation. Ça peut être par rapport à votre couple, puisqu'on voit que vous discutez avec quelqu'un. Hein, on est ici dans la projection avec quelqu'un, vous n'êtes pas seul. Et en effet, on a des discussions pour se projeter et pour aller vers la transformation, c'est-à-dire vers la vie en réalité. Et cette lune qui est ici nous montre que on n'est pas encore, cette semaine, vous ne serez pas dans le temps de la décision finale ou de l'action qui démarre, pas du tout. On est plutôt dans le temps, effectivement, de se projeter. Voilà, on réfléchit à l'avenir. Hein. C'est un temps de pause pour réfléchir à l'avenir. Alors ça peut être sur une situation particulière, sur un métier, sur une profession, mais en tout cas on réfléchit à deux ou à plusieurs. On a un bon relationnel bien aidant dans ce sens. Alors, la carte de la sorcière de la lune qui vient à vous, elle est déjà sortie. Je ne me souviens plus pour quel signe. C'est la carte de la vision claire. Énoncez clairement votre intention. Alors, vous voyez, amis Balance, on est sur la vision claire, c'est-à-dire on voit nettement ce qui va venir, ce que l'on envisage. Et en même temps, on vous dit, amis Balance, ne vous mettez pas toujours de côté. C'est un peu une tendance que vous avez, Balance. Vous écoutez les désirs des autres, vous êtes dans l'équilibre et vous ne posez pas toujours votre avis. Eh bien là, au contraire, on vous dit, vas-y, contrôle l'histoire parce que pose ton avis. Ça, c'est important. Vous savez, Balance, dans la vie, les choses, si on ne pose pas son avis, si on ne dit pas ce qu'on veut, on ne sera jamais content au bout du compte. Hein. Alors, on est content un temps parce que l'autre est content ou les autres, mais nous... Alors, il faut vraiment, là, cette semaine, que vous ayez cette vision claire de poser vos désirs et d'en discuter avec votre compagnon, votre compagne, si ça concerne le couple, ou bien au travail. Hein, voilà. C'est très important et évidemment, vous trouverez la transformation et vous irez vers la bonne solution. Belle semaine à vous, Balance. Scorpion, voyons quelles énergies viennent à vous cette semaine et on commence notamment par l'énergie générale, l'énergie extérieure
qui sera à vos côtés. Et c'est le roi de denier, mais positionnement retourné, à l'envers, qui vient à vous. Alors, lorsque le roi de denier est à l'envers, eh bien, c'est tout simplement que vous allez avoir cette semaine une difficulté au niveau d'une gestion financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, soit il y a une dépense qui n'était pas prévue qui vous arrive, soit il y a au contraire une erreur que vous avez faite il y a quelque temps et que vous allez payer comme un investissement qui n'a pas été intéressant, vous vous êtes trompé, ça a chuté, bref, enfin, vous avez commis une erreur, ou bien, tout simplement, le roi de denier à l'envers peut aussi indiquer le refus d'aider quelqu'un. Et oui, soit le refus d'aider quelqu'un, c'est-à-dire qu'on peut très bien venir vous demander de l'argent cette semaine, alors est-ce que vos enfants, je sais pas moi, un ami, etc., et vous refuserez parce que, eh bien, vous estimerez que vous n'avez pas à le faire, et c'est à vous de voir, soit, au contraire, on refuse de vous aider. Alors, il faut voir ce roi de denier selon votre situation. Je ne peux pas, évidemment, trop aller dans le détail, mais il est évident que ce roi de denier, ça peut être aussi bien vous qui refusez une aide à quelqu'un, aussi bien vous avez besoin d'une aide et vous ne trouvez pas le financement que vous cherchez. Peut-être même êtes-vous en train de faire une demande de prêt. Eh bien, ça n'est pas cette semaine que vous trouverez les finances, qu'on vous donnera un accord. Voilà, c'est un peu vaste, mais c'est vrai que le roi de denier à l'envers, ça peut être soi, ça peut être en face. C'est selon la situation dans laquelle vous êtes. Vous verrez bien, en tous les cas, il y a un refus financier ou un déboire ou, comment dire, une déception financière. Jusqu'à la voiture, par exemple, qui peut tomber en panne ou une machine, etc. Allez, on va voir le côté relationnel, si on en parle ou pas, justement, de cette petite difficulté. Alors, on a l'harmonie, la transformation et la solitude. Pas vraiment, hein. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un rapport avec ça. Alors, relationnellement, vous démarrez bien la semaine. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de souci, on ne vient pas vous embêter ou vous n'embêtez personne. Relationnellement, au contraire, on vous dit, amis Scorpion, vous êtes bien placé, vous êtes bien situé, vous êtes tranquille. On a une transformation qui arrive, donc on voit que le relationnel évolue, et on a la carte de la solitude. Alors cette carte de la solitude qui paraît difficile a priori ne l'est pas dans ce contexte-là, parce qu'elle se trouve dans ce positionnement-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que dans le cadre de cette harmonie, de cette transformation tranquille, paisible dans laquelle vous allez relationnellement, eh bien il y a un moment de réflexion, un moment d'ermite, un moment d'ermitage, quelque part de solitude. Alors pourquoi? Eh bien c'est comme ça, hein, ça ne s'explique pas. On voit que sans doute, alors si vous êtes en couple, eh bien vous réfléchirez par rapport à une personne avec qui vous êtes en grande harmonie, mais où la relation se transforme. Et il y a quelque chose, vous dites, bon, soit je vais vers cette transformation, soit je n'y vais pas. Ce sera à vous de voir. En même temps, si c'est par exemple, par rapport à votre compagnon ou votre compagne a envie de prendre une décision, vous parle de quelque chose qui ne vous convient pas forcément. Alors, c'est pas mauvais. C'est une transformation, là encore. Vous vous dites, est-ce que je vais dire oui, est-ce que je vais dire non? Vous avez vraiment un grand temps de réflexion. Alors, c'est rare sur un tirage de semaine qu'il y ait à ce point une différence entre les deux. Le côté de l'énergie générale, extérieure qui vient à vous, où on vous parle de finances un peu difficiles pour vous ou pour quelqu'un. Et rien à voir avec le vrai côté relationnel, sentimental, où là, en même temps, pour vous, il y a une espèce de réflexion, d'évolution par rapport à une personne avec qui vous vous entendez très bien, mais qui propose ou qui vous parle
de quelque chose qui ne vous correspond pas forcément, mais vous allez réfléchir. Voilà, écoutez, vous verrez bien. Alors, la carte de la sorcière de la lune qui vient à vous en cette semaine, c'est... Ah, oh là, ça c'est bien ça. La baguette magique. Focalisez votre énergie. Ah, c'est pas pour rien. La baguette magique, alors je pense que ça fait plus référence au côté relationnel. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous dérange un peu. Je dis bien qui vous dérange un peu. La baguette magique, c'est un petit coup comme ça qui va... Je pense qu'il faut passer là-dessus. Alors, est-ce que, tel qu'on vous connaît, est-ce que c'est votre compagnon ou votre compagne qui vous a dit quelque chose qui vous a un peu vexé? C'est pas impossible, hein. Vous savez, parfois vous vous vexez vite. Tac, petit coup de baguette magique, je laisse tomber, j'arrête, je ne me prends pas la tête avec ça. On en parle tranquillement. Est-ce que c'est au contraire quelque chose de plus profond? Vous vous dites, mais là, ça dénote avec cette personne, alors compagnon, compagne, ami, famille. Voilà, ça fait un moment qu'on s'éloigne un peu et là, coup de baguette magique, il va falloir en parler. Alors, baguette magique, il n'y a rien de magique, hein. Évidemment, dans la vie, on n'est pas Dieu. Mais il y a quand même, on vous dit, sois léger, sois légère, n'en fais pas trop, essaie de prendre les choses sans lourdeur. Voilà. C'est un peu ce qu'on a, parce qu'on s'entend bien avec cette personne et qu'il y a une transformation à faire aussi. Il y a une évolution dans cette relation. Alors, un tirage un peu complexe, hein, c'est un petit peu complexe, Scorpion. J'espère que les paroles que je vous ai dites vous aideront. J'espère que vous allez les comprendre dans votre vie. Parce que c'est vrai, j'ai essayé. C'est vrai que c'est antagoniste, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment vous ressentez les choses. Mais la baguette magique, c'est restons légers, ting, et tout devrait s'arranger. En tous les cas, je vous le souhaite. Belle semaine à vous. Sagittaire, nous allons voir donc quelles sont les énergies de la semaine qui viennent à vous. Et puis on va donc commencer comme d'habitude par la fameuse énergie générale que le divin vous envoie. L'énergie qui va vous accompagner à l'extérieur de vous. Et vous avez la carte du 3 de denier à l'endroit qui est venue à vous. Alors, sachez que c'est une carte magnifique. D'abord, comme tous les trois, le 3 de denier indique une création, une créativité. Je ne dirais pas une nouveauté réellement, parce que ça vient vraiment de vous, mais on va vers une amplification. Et les deniers, eh bien, c'est l'abondance. Donc 3, c'est toujours ce fameux calcul que les mathématiciens, évidemment, ne peuvent admettre. 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que deux êtres ensemble forment un troisième être. C'est la création. Donc, une création qui vient de moi dans l'abondance, enfin qui vient de vous, Sagittaire, pour l'abondance cette semaine, des idées, une idée nouvelle qui va vous permettre d'augmenter vos finances ou bien tout simplement votre abondance de cœur, de gaieté, d'amour, hein, tout simplement. On voit que ce 3 de denier annonce une belle abondance, mais qui vient de vous. Hein. Ça n'est pas quelque chose comme ça qui vous est envoyé réellement, même si c'est l'énergie extérieure, mais parce que vous la méritez. Alors, on va prendre maintenant le côté strictement relationnel, sentimental, éventuellement, pour voir ce qui vient à vous. Première carte, waouh, je l'adore. Les possibilités, la répression et les projections. On fait le yo-yo, en étant haut, en étant bas, on remonte. Oh là 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 là, deux de mes préférés. Non, la répression, je n'aime pas trop, mais c'est drôle. Alors, les possibilités. Relationnellement, vous êtes sur une phase, dans une phase qui a une belle progression. Alors, soit vous visez en amour quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un déjà en couple, ou vous avez autour de vous quelqu'un qui vous plaît, et on se projette. Ça avance, ça marche. Mais on a la carte de la répression, donc c'est pas pour rien quand même.
il ne faut pas la laisser de côté, cette carte. La carte de la répression veut dire qu'il y a un couac. Soit il y a un éloignement entre vous, parce que c'est du relationnel ici, hein, donc ça peut être amical. Je pense que c'est plutôt amoureux ici. Soit il y a un éloignement entre vous, vous êtes connu par un site, vous habitez loin, vous travaillez loin, on ne peut pas se rapprocher aussi facilement, chacun a des enfants d'un côté, bref. Soit l'un est marié ou vous, marié ou tout au moins déjà en couple, ou les deux. La répression, ça veut dire que cette carte que l'on envisage avec les possibilités relationnelles, que l'on a envie de voir ou quoi, enfin que l'on essaie d'envisager, il y a une impossibilité, en tous les cas, une restriction. Et pourtant, on va se projeter. C'est-à-dire qu'en fait, deux possibilités, on va passer aux projections et on va passer très vite sur la répression. Alors, tant mieux pour vous et vous avez bien raison, sans doute allez-vous trouver une solution. Ça peut être, je vous l'ai dit, le fait que chacun ou l'un n'est pas libre, peut-être que la personne est en instance de divorce ou vous-même de séparation en tous les cas. Je répète, c'est peut-être un éloignement matériel, il y a peut-être quelque chose, enfin, en tous les cas, à vous de voir, à vous de vous projeter en fonction de votre vie ami Sagittaire. Il y a de toute évidence quelque chose de très beau, quelque chose de très bon, une grande abondance qui arrive, mais il y a quand même au milieu de tout ça une difficulté. D'après moi, vous allez y passer très vite, vous allez la résoudre. Donc, je pense que c'est déjà en bonne voie, c'est déjà en bon chemin. Allez, on va voir la carte de la sorcière de la lune pour vous. Alors, vous avez la lune gibbeuse croissante, elle est déjà sortie pour la Vierge, je crois. Changer de direction, c'est bien, c'est normal. Donc, vous voyez bien qu'on a un changement de direction. Hein. Et souvent, vous savez, quand on change de direction, il y a un tournant à négocier. Forcément, il y a un passage. Donc, vous allez avoir quelque chose à négocier, mais l'oracle vous dit, c'est bien. Donc, vous êtes encouragé. D'ailleurs, s'il y a la carte comme quoi vous pouvez vous projeter, c'est que l'oracle est d'accord avec vous. Vous êtes sur la bonne voie. Eh bien, Sagittaire, continuez. Belle semaine à vous. Capricorne, quelles sont les énergies, les prédictions qui viennent à vous cette semaine? Donc, et nous allons commencer par l'énergie générale qui vient à vous de l'extérieur. L'énergie extérieure qui va vous accompagner en cette nouvelle semaine. Oh. La roue de fortune, arcane 10, arcane majeur de la tarologie de Marseille. Lorsque la roue de fortune sort, elle est toujours positive lorsqu'elle est isolée comme ça, donc non accompagnée. Et elle indique un tournant à 180 degrés. Alors on le sent, Capricorne, que ça bouge chez vous en ce moment. On l'a vu, je ne sais pas si vous êtes allé voir votre horoscope que j'ai déjà sorti du mois de mai, mais ça bouge. Donc là, cette roue de fortune qui vient en cette semaine, qui nous avance vers la pleine lune du lundi 12, ça n'est pas pour rien. On voit que les choses avancent. Alors, dans quel sens? Eh bien, dans un sens qui peut-être vous fait un peu peur parce que c'est chamboulement. Quand on fait un tournant à 180 degrés, c'est un tournant à 180 degrés. On est là, broc, on revient. Alors, ce n'est pas un retour en arrière, contrairement à ce que vous pouvez penser avec mon exemple. Non, c'est tout simplement, voilà, vous avez pris une direction et la vie vous indique qu'il faut prendre la direction opposée. Alors, on va voir, c'est pas pour rien que ça vient à vous. Excusez-moi. Pour vous, Capricorne, donc, on va zoomer sur le sentimental, le relationnel éventuellement. Et on va voir ce qu'on a. Donc, l'éveil. Pas mal ça. Suivre le courant et la vacuité, la nuit. Alors, 3 cartes très puissantes qui ne vous vont pas du tout. Vous allez être bousculé. D'abord, l'éveil. Alors, Capricorne, s'il y a bien un signe qui n'aime pas être réveillé à la trompette,
c'est vous. Lorsque vous vous éveillez, réveillez, vous aimez maîtriser les choses. Vous avez mis le réveil, la sonnerie, ça sonne, c'est normal. Si on vient vous réveiller 10 minutes avant, ça ne va pas. Alors, la carte de l'éveil est évidemment une carte magnifique qui veut dire que dès le début de la semaine, quelque chose va vous éveiller. C'est-à-dire, un événement, une personne rentre comme ça dans votre vie. D'ailleurs, la roue de fortune, là, pour le coup, ça n'est pas pour rien. Boum, bingo, on ne peut plus passer à côté. Voilà, c'est un événement ou une personne. Suivre le courant, vous sentez bien que c'est positif. Vous sentez bien que vous devez laisser faire cette histoire. Est-ce que c'est une rencontre amoureuse? Peut-être. Si vous êtes déjà en couple, évidemment, c'est ennuyeux, mais pourtant. Est-ce que c'est une rencontre, on vous fait une proposition de travail alors que vous avez déjà un travail? Eh bien oui, il faut considérer cela. Mais évidemment, à la fin de la semaine, vous êtes dans la nuit totale. Dans la nuit, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire et vous ne savez pas quoi faire. Donc, on en est là, quoi. Cette semaine, c'est comme ça. Et pourtant, entre cet événement superbe, l'éveil du coup, suivre le courant où il faut écouter la vie, il faut écouter ce qu'elle vous envoie, ah ben oui, il y a un moment de perturbation qui pour vous va être très compliqué. Ça peut être au niveau amoureux, au niveau d'un ami qui vous fait une proposition, on ne sait pas trop. Voilà, après c'est à vous d'adapter à votre vie, ça peut être dans le travail, bien sûr, une opportunité, quelque chose qui vient alors que vous aviez une routine. C'est quelque chose qui vous sort de la routine violemment. Violemment, parce que c'est la roue de fortune, c'est boum, mais positif. Ah, alors on va voir. Alors Capricorne, c'est rigolo parce que ça me rappelle un peu le tirage de la Vierge, si je ne me trompe pas, signe de terre comme vous. Bon, le taureau, je ne me souviens pas, mais allez, on y va. Donc, décidément, moi aussi, vous voyez, je suis perturbée, là. C'est vrai, je le sens, qu'il y a quelque chose qui est puissant ici. Alors, Capricorne, quelle est la carte de la sorcière de la lune qui vient à vous, justement, dans cette montée vers la pleine lune, qui sera le lundi 12, vous voyez, on monte, dès jeudi, vendredi, on est dans ces énergies de la pleine lune de l'amour, Allez, l'amour au sens large, évidemment, l'amour de nous, l'amour pour nous, l'amour des autres. Diane, la déesse Diane, ne faire qu'une avec la nature. Alors ça, c'est beau. La déesse Diane vient à vous, c'est la déesse de la nature. La déesse Diane qui vient à vous vous dit, écoute, va te promener dans la nature, va respirer, ne te prends pas comme ça à la tête, essaie de t'élever au-dessus de tout ça pour prendre les bonnes décisions. Alors vous voyez, la déesse Diane vous laisse du temps. Ça n'est pas cette semaine, je pense, que vous allez décider. Mais il faut y aller, quoi. Il faut commencer à réfléchir. Et ce retour à la nature, c'est vraiment ne faire qu'une avec la nature. C'est vraiment dire, je me remets en moi. Voilà. Pourquoi cet événement est là? Pourquoi cette rencontre est là? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je dois en faire surtout? Qu'est-ce que je dois en faire? Parce que les rencontres, les coups durs, tout ça, ça arrive à tout le monde, les coups positifs. Bon, là, c'est un coup positif. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire, en fait. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, Capricorne, ne mettez pas tout de suite ça de côté en disant « Oh là là, non, c'est trop compliqué, etc. » Surtout pas, c'est ça votre nuit à vous. Prenez les choses tranquillement, laissez le courant arriver à vous et lâchez. Allez vous balader, allez vous promener, allez ce que vous voulez. Voilà. Et du coup, ça ira sans doute mieux pour la bonne décision. Belle semaine à vous. Verseau, nous allons voir ce qui vient à vous cette semaine. Donc, point de vue énergie générale sentimentale, et là, avec cette carte, eh bien, nous commençons par l'énergie extérieure que vous envoie la vie. Le pendu. Ah, ami Verseau, c'est fait quelque temps que c'est un petit peu compliqué, énergétiquement. Le pendu.
heureusement, j'ai envie presque de dire heureusement, elle est sortie à l'endroit. C'est un arcane majeur, l'arcane 12. Le pendu a deux significations, on va dire, principales. La première signification, le pendu vous dit, tu es dans une période de blocage. Alors, après, à savoir si ce blocage, première signification, vient de l'extérieur, vous êtes bloqué, par exemple, votre voiture est en panne, vous ne pouvez plus bouger, par exemple, vous avez, besoin d'un coût financier, vous n'avez pas les finances, vous êtes fatigué, vous avez attrapé un virus, vous êtes cloué au lit, ou alors, bon voilà, hein, soit il y a un blocage qui vient de l'extérieur en quelque sorte, et c'est possible sur la semaine, soit c'est un sacrifice que vous faites. Parce que le pendu, ça peut être aussi moi qui décide de me sacrifier, de ne pas avancer, de favoriser quelqu'un d'autre, de m'occuper de quelqu'un qui est malade, qui est fatigué. Ça peut être ça. De ne pas faire cette dépense. Je préfère garder l'argent pour autre chose, pour quelqu'un, ou etc. Bon, de toute façon, dans le pendu, il y a l'idée que ce n'est pas très gai pour vous. Hein, c'est pas très gai, que ça vienne de l'extérieur, que ça vienne de vous. C'est pas une semaine certainement très agréable. Alors, on va voir si ça rejaillit sur le côté relationnel, sentimental, ou si c'est au contraire ce côté-là va être une aide pour vous. La première carte, c'est le lâcher-prise. La deuxième, le guide, l'ange. La troisième, la renaissance. Ce sont trois belles cartes. Hein. Alors, le lâcher-prise, il y a un peu un lien avec le pendu. On vous dit, écoute, c'est bien beau. Moi, j'aurais tendance à dire, hein, c'est bien beau de te sacrifier, c'est bien beau de penser à l'autre ou aux autres, mais tu pourrais un peu lâcher et, au contraire, suivre ton ange, à toi, te favoriser. Donc, du coup, vous voyez, ami Verseau, j'ai plus tendance à penser que vous êtes un peu là, dans une période de sacrifice, et l'oracle, la vie, trouve que c'est un peu trop maintenant. Ah, donc votre ange vous dit, vas-y, fends le ciel, avance toi-même. Occupe-toi un peu de toi. Et en effet, la renaissance, c'est ça. Hein. Ah, alors, amis Verseau, attention, je ne sais pas ce qui vous bloque dans votre tête, parce que finalement, c'est pas... Vous voyez, ce tirage nous permet de voir que c'est pas extérieur. Vous, sans doute, vous occupez-vous de quelqu'un en ce moment. Sans doute, ou alors, avez-vous des soucis par rapport à quelqu'un. Et on vous dit, écoute, arrête, hein, occupe-toi de toi, c'est déjà bien, pense à toi, fais tes vies, avance, fais-toi un peu plaisir et tu auras une vraie renaissance et ça va te faire du bien. Il est temps de sortir la tête de l'eau. Si on prend la carte, la sorcière de la lune, très importante puisque elle nous emmène vers la pleine lune de lundi prochain, lundi 12, donc on va être dans cette énergie de pleine lune à partir de jeudi. Hein. On va voir ce qu'elle vous envoie. Alors, c'est Diane, comme tout à l'heure. C'est drôle, comme le Capricorne précédemment. Ne faire qu'une ou qu'un avec la nature. Diane, c'est la déesse de la nature. Alors, vous voyez Verseau, pour d'autres raisons que le Capricorne, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, l'oracle vous dit, écoute, prends un temps de pause, va te balader, va te promener dans la nature, fais ce que tu veux, mais aère-toi l'esprit. Fais ce que tu veux, toi, toi, toi. Voilà, lève le pied. Peut-être que vous travaillez trop, tout simplement. Hein. Ça peut être ça aussi, le pendu. Parce qu'on vous connaît, Verseau, vous êtes un suractif, une suractive, vous n'arrêtez pas. C'est vrai que ça peut être ça aussi. Hein. Levez le pied. Faites-vous plaisir. Écoutez, je ne peux pas vous souhaiter de meilleures choses. Hein. Prenez-en conscience. Hein. Belle semaine à vous, donc du coup, de détente, de réflexion tranquille, d'aération de l'esprit. Voilà pour vous, Verseau. Poisson, nous allons voir donc les énergies qui viennent à vous cette semaine, les énergies, les événements, les prédictions. Et nous commençons par l'énergie extérieure
général qui va vous accompagner tout au long de cette nouvelle semaine. C'est la reine de denier à l'envers. Oh là là! Qu'est-ce qui vous arrive, petit poisson qui est d'habitude rêveur, dans le côté artistique, dans le côté imaginaire? Que vous arrive-t-il pour penser autant à l'argent? Que vous arrive-t-il? Alors, la seule réponse, c'est que vous manquiez d'argent. En effet, la reine de denier à l'envers nous parle d'angoisse par rapport à l'argent. Alors, soit vous êtes angoissé par rapport à l'argent parce que effectivement vous n'en gagnez pas assez en ce moment, vous êtes au chômage, vous êtes dans une mauvaise posture, ou bien vous avez des frais qui sont arrivés, qui sont trop lourds pour vous, c'est tout à fait possible. Et je vous souhaite que les choses aillent mieux par la suite. Soit c'est un peu dans votre tête. Alors, dans votre tête, ça veut dire quoi? Soit vous n'avez pas pu travailler ces derniers temps, vous avez été fatigué, vous vous êtes préoccupé d'autres choses. On a vu que les poissons avaient eu un gros projet. Peut-être avez-vous eu un enfant, peut-être avez-vous été occupé par un projet. Du coup, vous avez moins travaillé, vous vous êtes moins porté sur gagner de l'argent. C'est possible aussi, c'est une angoisse, mais c'est vrai que cette semaine, on dit que votre énergie, elle s'épuise parce que vous avez une espèce de petite peur par rapport à l'argent. Écoutez, vu les tirages qu'on avait fait précédemment, et comme j'ai évidemment votre mois de mai en tête au niveau horoscope, l'astrologie, qui est déjà sorti, vous le savez, hein, vous pouvez aller le voir horoscope poisson du mois de mai. Donc si vous voulez, j'ai un peu ça en tête. Je sais que vous avez justement un mois de mai de reprise au niveau des activités. Vous voyez, c'est pas pour rien. Donc bon, ne vous inquiétez pas de trop. C'est pas une mauvaise carte, hein. C'est une carte d'inquiétude où on voit que vous êtes un peu... Vous vous inquiétez. Voilà, hein, vous vous inquiétez. Allez. On va voir le côté relationnel, ça va sans doute nous remonter le moral. Amoureux, sentimental, amical. Qu'est-ce que nous avons? Ah, la réceptivité. L'aventure, ça c'est ma carte préférée de l'Oshozen. J'adore. Et l'exclu. La réceptivité et, alors, l'aventure, on va les prendre ensemble, sont deux cartes qui marchent très bien ensemble. La réceptivité, couleur bleue, paisible, sérénité. On voit bien que vous êtes très bien entouré, mais très bien entouré relationnellement. Et alors, avec cette carte qui est ma préférée, la petite fille qui part vers son destin, qui laisse ses parents derrière, elle est toute petite, elle s'en va vers la lumière. On voit bien, amis poissons, qu'au niveau relationnel, sentimental, tout ce que vous voulez, vous allez vers la lumière. Donc vous êtes non seulement bien entouré, vous êtes très ouverte, très ouvert aux gens que vous connaissez, que vous aimez et qui vous aiment. Mais en plus, il y a une évolution qui est superbe. Et l'exclu, regardez bien cette carte. C'est ça qui est intéressant. Ce petit garçon qui est derrière cette porte à barreaux, il tient les barreaux, l'air de dire « laissez-moi sortir » ou voilà. Et bien pourtant, le cadenas est ouvert. Alors, il ne sort pas. Vous voyez que on revient un peu à cette carte où vous avez en tête certaines choses un peu compliquées, vous avez des peurs. Et c'est vous qui vous-même vous excluez des choses sympathiques cette semaine. On voit bien que pourtant vous êtes super bien entouré, il y a de l'amour, il y a tout. Mais vous n'avez pas trop le moral, quoi. Hein, voilà. Et je pense que c'est un peu une peur matérielle. Alors, vous avez peut-être raison d'avoir peur matériellement. Peut-être qu'effectivement, l'argent ne rentre pas assez. Comme je l'ai dit, vous avez été occupé à un très beau projet, d'ailleurs, on le sait. Hein. Mais rassurez-vous, je sais que sur le mois de mai, pour avoir fait votre horoscope, vous allez retrouver, et c'est surtout en juin, d'ailleurs à partir du 9 juin, vous le savez, au moment où Jupiter rentrera en poisson, en cancer, pardon, mais le cancer, signe d'eau comme vous, que là, bam, vous allez vraiment reprendre vos activités. On l'a dit, hein. Donc, vous voyez, ça colle, hein, de toute façon. Donc, profitez des bons instants encore avec les gens que vous aimez. Ne vous énervez pas toute seule ou tout seul dans votre coin. Ça serait vraiment dommage. Allez, on va voir la carte de la sorcière de la lune qui vient à vous, puisqu'on va être dans les énergies vers la pleine lune de lundi 12 mai.
À partir de jeudi, hein, on va monter vers ces énergies. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Kali, waouh, alors là, bravo. Hein. Allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. La déesse Kali, vous connaissez la symbolique, elle est capable de tout, c'est la grande déesse hindoue, la mère des déesses, la déesse des déesses, tout ce que vous voulez. Et elle vous dit, donc je relis, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Vous voyez, amis poissons, hein, vous voyez, hein. Même la déesse Kali vous le dit. Non, mais c'est évident. C'est ça, hein, l'inconnu. C'est ce qui est derrière la portée. Pour l'instant, cette semaine, vous êtes frileuses et frileux. Allons, allons. Le mois de mai, là. Voilà pour vous. Et donc, magnifique semaine à vous.